sur notre émission La Petite Famille. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements d'une femme intellectuelle au foyer. Et nous avons avec nous actuellement Madame Ossé. Bonjour Madame. Bonjour mademoiselle Séti. Comment vous allez? Bien. Et vous? Ça va très bien aussi. Bien. Vous allez essayer de nous expliquer comment vous aviez pu faire, malgré votre niveau intellectuel, malgré votre cursus, vous êtes toujours sous le toit de votre mari avec vos enfants. Je sais pas, le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle d'être toujours ensemble au bout de quelques dizaines d'années de mariage, c'est la patience. C'est le premier mot. Après, il y a le respect de chacun, d'une part et d'autre, évidemment. Et puis après, chacun, il y a tout un panel de comportements qui fait que on tient, comme on dit, on tient, mais après c'est jamais facile. Hein. Faut pas penser que une fois qu'on est là, que tout est facile, ce n'est jamais facile. C'est au jour le jour, comme on dit. Il faut recommencer tous les jours. Il faut jamais dire c'est gagné d'avance. Rien n'est jamais gagné d'avance dans la vie de toute manière. C'est au jour le jour. Et il faut savoir lâcher prise par moment, sans pour autant perdre sa personnalité. Il y a des moments où même si on a raison, pour apaiser les choses, il vaut mieux se taire. Il faut savoir se taire surtout. Et savoir parler. Et savoir parler à son conjoint. Vice versa. Hein. D'où vient le respect. C'est une question de respect. Vous aviez parlé tout à l'heure, vous avez dit que c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Vous allez nous souligner Ouais. certains trucs qui n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas facile pour la seule raison que des sujets de dispute, il n'en manque pas. Voilà. Et dans une dispute, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément chercher à avoir raison. Même si on a raison, il y a la façon de dire les choses. Et que l'autre personne en face, si elle ne veut pas l'entendre en ce moment-là, en ce moment précis, à un moment donné, il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire, vous savez très bien ce que vous dites, vous avez raison, tout ça, vous laissez. Même si on se sent un peu floué dans l'histoire, parce qu'on sait qu'on a raison sur ce qu'on dit, mais on laisse tomber, c'est pas pour ça qu'on est soumis, parce que vous parliez de soumission tout à l'heure. Moi, personnellement, je ne suis pas soumise. Je ne suis pas une femme soumise. Et ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose que je n'adhère pas assez à la soumission parce que c'est pas toujours une bonne chose. Pour moi, c'est mon point de vue. Hein. Pour autant, on a beau dire ça, je ne suis pas une femme soumise. Il y a des moments quand même, je me soumets. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est pas tout le temps. Je me soumets pour éviter que dans mon foyer, qu'il n'y ait pas trop de discordance. De crise, exactement. Parce que la crise dans une famille, ça va un petit peu, mais tout le temps, c'est l'explosion de la famille à un moment donné. Donc, en tant que femme, et par rapport à ma personnalité, il y a des moments où je lâche. Je lâche, mais je n'abandonne pas. Il faut choisir son moment pour dire les choses. Mais on n'est pas toujours gagnant. Hein. Donc, c'est là où je vous dis, je ne sais pas de quel mot vous m'aviez parlé, je ne me rappelle plus de ce que vous voulez savoir. Vous voulez que je vous développe un petit peu ce que je voulais dire par ce n'est pas facile. C'est là où ce n'est pas facile. Surtout quand on a sa personnalité et qu'on sait qu'on a raison et que c'est pas tout à fait ce que ça se passe pas comme on voudrait, mais c'est la vie. Ça ne se passe pas toujours comme on veut, mais pour autant, il faut savoir ce qu'on veut. L'unité de la famille où on fait tout exploser. Il faut composer. Bon, si je vous comprends très bien, ce n'est pas de votre genre d'être soumise. Non. Mais pour avoir
du calme, je vais dire, si vous me le permettez. Oui, oui, c'est ça. Du calme, de l'harmonie dans votre foyer. Exactement. Vous ne tirez pas sur certains trucs. Je ne tire pas trop sur la corde pour parler. Donc là, nous allons parler de l'éducation. Parce qu'il s'agit de l'éducation. Parce que vous avez dit que vous n'êtes pas une femme du genre à être soumise. Non. Mais juste pour gagner une fois votre foyer, vous vous soumettez pour avoir cette chance auprès de votre partenaire. Mais pas seulement ça, il y a des jours où on voit, on est revenu tout fatigué. Il y a papa, on ne sait pas pourquoi il est tendu, il est énervé. Et toi-même, tu es fatigué, tu dois faire la cuisine, tout ça. Bon, comment vous arrivez à gérer l'instant-là? Ben oui, vous dites le mari, il y a les enfants aussi, il ne faut pas oublier les enfants. Quand il y en a. Bon, je souhaite à tous les foyers d'en avoir parce que c'est une richesse, même si des fois c'est... Ça fait vraiment le fruit de l'âme. Oui, voilà. Mais des fois, on n'en veut plus. Mais bon, ça passe vite. Hein. Donc il y a tout ça à gérer. Mais ça dépend. Il y a des jours où même on laisse couler. Faut pas. Le mari qui est énervé, il revient de son travail parce que ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas envie d'en parler sur le coup, par exemple. Vous arrivez, vous avez vos problèmes. Et vous voyez que vous aimeriez bien en parler, mais vous voyez que votre partenaire n'est pas disposé à en parler. Donc il a déjà ses problèmes. Et tout ça, il y a une sorte de choc. Les enfants qui reviennent de l'école parce qu'il y a des problèmes et tout ça. Il faut faire manger. Il faut penser aux devoirs quand c'est là. Si c'est des enfants qui sont en bataille, il faut penser. Donc il faut gérer tout ça. Pour faire tout ça, il n'y a pas une autre solution que de savoir garder son calme. Aussi difficile que ça soit. Parce que on a beau dire, le mari, bon, on va dire en un mot, c'est le chef de famille. Il a beau être le chef de famille, mais la femme, c'est celle qui, comment dit-on, le mot ne me vient pas, mais enfin bon, c'est celle qui est là pour garder, c'est la gardienne du foyer. Donc ça lui revient quelque part de faire en sorte qu'il y ait, comme vous disiez tout à l'heure, une harmonie au sein du foyer. D'où vient que je vous dis, moi j'ai déjà mes problèmes, mon mari qui s'amène avec son énervement, que pour lui il va tout faire exploser, et moi je cherche une harmonie pour que tout soit tranquille. Je dis bon ben on laisse tomber. Même si ça m'énerve, non, c'est pas le moment d'en discuter. Il faut choisir le moment de discuter. Parce que quand on est énervé, on dit tout et n'importe quoi. Et la parole fait plus mal que les coups. Ça, il ne faut pas m'oublier. Une parole, ça reste. Je vous remercie infiniment, Madame Ossé, qui met surtout l'accent sur l'éducation, les comportements et la patience pour une femme intellectuelle dans un foyer. Et pas seulement, elle parle aussi de la complémentarité, parce qu'elle refuse qu'une femme ne doit pas être soumise. Mais pour avoir de l'harmonie, il faut le silence, la patience, et côté d'argent, il faut la complémentarité sur le manière financière éducatif. Je vous remercie infiniment, Madame. Merci beaucoup.